Celui qui a massacré ma femme et ma fille, il mérite de mourir. Gouverneur, je regrette, ne me tuez pas. Ayan, si la vie offrait vraiment une chance de revenir en arrière, cette nuit-là, je ne t'aurais jamais laissé seul. 5 ans ont passé. J'espère que toi et notre bébé êtes bien au paradis. Tu travailles tous les jours. Regarde, tes vêtements sont tout déchirés. Je vais t'en coudre de nouveau. Ayan, notre bébé va bientôt naître. Je lui ai préparé un cadeau. Waouh, c'est tellement beau. Ce soir, j'ai un travail urgent. Ok, il se peut que je ne rentre pas. Regarde, il fait déjà nuit. Pourquoi n'y vas-tu pas? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Vous êtes? Mon mari a bu. Il est ivre et veut me tuer. Je vous en prie, laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Entrez vite. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Lingouan, espèce de petite peste. Tu es enceinte et tu sors pour trouver des hommes. Je vais te tuer aujourd'hui. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Ne vous approchez pas. Ne cours pas. Cheng Yuan, où es-tu? Arrête-toi. À l'aide! Au secours! Arrête-toi. Cheng Yuan? Salutations, jeune maréchal. Shang Yuan, quand vas-tu arrêter tes enfantillages? À moins que tu n'acceptes. Ayan, je ne retournerai jamais dans la famille. Lou, Notre famille Lou n'a qu'un seul héritier depuis 9 générations. Cette fille, Zhu Yan, le docteur a dit qu'elle avait du mal à concevoir. alors, rassure-toi, Ayan est déjà enceinte. Et, Jeune maître maréchal, il est arrivé quelque chose à mademoiselle Xulai? Quoi? Ça. Ayan. 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 Si je t'avais écouté cette nuit-là et que j'étais resté à la maison, ne serais-tu pas morte de cette façon, sans laisser de traces? C'est toute ma faute. Papa, Le 7e jour après la mort d'Ayan, j'ai trouvé un bébé abandonné nouveau-né. Je pense que c'est sûrement l'esprit d'Ayan qui, du ciel, a envoyé cet enfant vers moi. Papa, je veux aller manger dans un restaurant occidental. D'accord. Maman. Maman. Pain. C'est vraiment bon. Maman, ne cours pas partout après. Je vais mendier plus de nourriture. On dit que cette femme, enceinte, est tombée d'une falaise et s'est abîmé le cerveau. Oui, elle a eu de la chance. Mais pauvre petite fille, Bonne année. née pour être une mendiante, a mendié partout pour nourrir sa mère idiote. Tata, bonne année. tu traites qui de tata? Petite peste, dégage. C'est riche, je pourrais mendier plus pour maman. Sale gosse. Enfin, je te retrouve. Tu oses voler mes affaires. Monsieur, vous vous trompez de personne. Même réduite en cendres, je te reconnaîtrai. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oser défier ce seigneur? Oser être insolent devant le gouverneur, c'est chercher la mort. Le gouverneur? Je ne savais pas qui vous étiez. Je suis aveugle. Tu as honte? Frapper un enfant. Je voulais juste lui faire peur. Je ne l'ai pas vraiment frappée. C'est elle qui a volé mon pain. Les voleurs vont au poste de police. Monsieur, je n'ai pas. Ce pain était tombé par terre. Je l'ai ramassé. Je suis désolée. Ne m'emmenez pas au poste de police. Pour un simple pain. Elle s'est déjà agenouillée et excusée. Vous êtes quitte, fous le camp. Oui. Petite, où sont tes parents?
Je n'ai pas de père. Gouverneur, elle s'appelle Bao Bao. C'est une enfant malheureuse. Elle est née sans père et sa mère est simple d'esprit et sa santé est fragile. Ce pain, la dernière fois, c'est vrai qu'elle l'avait ramassé. Elle ne l'a absolument pas volé, elle n'en a pas mangé une bouchée. Elle l'a donné à sa mère. Et ta mère, elle est tout. Maman est là-bas. Papa, j'ai faim. Je veux une pizza. D'accord. Donnez-lui de l'argent et de la nourriture, et achetez-lui des chaussures. Allons-y. Tiens, ne le fais pas tomber, sinon je t'achète une part de pizza. J'ai un baozi. Ça me rend heureuse. Maman, baozi. 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 Bao. Sheng Yuan. Sheng Yuan. Sheng. Maman, Que s'est-il passé? Il y a eu un accident. maman, Que se passe-t-il? maman, Pauvre elle. maman. Papa, occupe-toi de Yan Yan. Que se passe-t-il? J'ai un mauvais pressentiment. Yan Yan, finissons vite de manger, rentrons. Maman, quelqu'un peut nous aider? S'il vous plaît, Et non? aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie. Sauvez ma maman. Je vous en supplie. Quelqu'un a une voiture? Aider cet enfant? Il faut l'emmener à l'hôpital. Papa, allons-y vite. D'accord. Laissez passer. La voiture arrive. Relevez-vous, aidez maman à monter. Yan Yan, le pizza était bonne? Elle est gravement blessée. Il faut l'opérer vite. Allez, payez-vous. J'ai de l'argent. L'oncle me l'a donné. Je vous donne tout. Où est mon argent? Maman? Je l'ai perdu dans la rue. Comment on va faire? Je vais le chercher. Bao Bao. Ça ne sert à rien d'y retourner. Quelqu'un a déjà pris l'argent. Dans cet état, elle ne tiendra pas longtemps. Il faut la sauver d'abord. Je l'emmène à l'intérieur, mais réunissez l'argent vite. L'hôpital a ses règles. Merci, docteur. Merci, monsieur le docteur. Maman, ne t'inquiète pas. Bao Bao trouvera l'argent. Le gouverneur militaire, Yan Yan. Vous êtes de retour? Tante Lynn. Général, le maître vous attend au bureau. Yan Yan, tu t'es bien amusé avec le général aujourd'hui? Ayan, aujourd'hui, c'est le 7e jour après ta mort. C'est toi qui as envoyé cet enfant. Près de moi. Ma petite, de toute façon, tu es morte. Alors laisse toute cette richesse à ma fille. Personne ne sait que l'unique héritière du général est en réalité ma fille. Yan Yan, même si je ne peux jamais te reconnaître de toute ma vie, maman fera en sorte que tu deviennes la plus noble des petites princesses au monde. Qui t'a permis de toucher à mes affaires. Juyan est morte depuis si longtemps, et tu te souviens encore d'elle. Est-ce que tu vas passer ta vie sans avoir d'enfant et sans te marier? J'ai un enfant. Yan Yan. Et le souvenir que Ayan m'a laissé.
Mais Yan Yan n'est pas de la lignée des Lu. Tu veux l'élever? Je n'y vois pas d'inconvénient. Le manoir du général ne peut pas être hérité par un étranger. La famille, Lu, avait à l'origine sa propre lignée, que tu as refusé d'accepter. Je peux me marier, à condition que Zuyan revienne à la vie. Ma lignée, seule elle peut la porter. Toi, Général, il y a une petite fille de 5 ans qui vous cherche. Je vous en prie, laissez-moi voir l'oncle général. Dégage! J'ai demandé à beaucoup de gens pour trouver cet endroit. D'où vient cette petite chérie? Je vous en prie, ma mère va mourir. Seul l'oncle général peut la sauver. Vous... Que se passe-t-il ici? Oncle, je vous en prie, donnez-moi encore un peu d'argent. Ma mère a été renversée par une voiture et a besoin de soins médicaux. Papa, ne lui as-tu pas déjà donné de l'argent? Pourquoi revient-elle en demander? L'argent que vous m'avez donné, je l'ai perdu dans la rue. Oncle, je ne prends pas l'argent pour rien. Je peux travailler pour vous. Je peux faire n'importe quel travail difficile. Je vous en prie. Sauvez ma mère. Relève-toi d'abord. Tout à l'heure, donnez-lui encore un peu d'argent. Oui. Merci. Oncle général. Papa, pourquoi es-tu si gentil avec cette petite mendiante? Yan Yan est si jalouse. Alors papa va te raconter une histoire. D'accord. D'accord. Allons-y. Allons-y. C'est super d'avoir un papa. Viens avec moi. Attends ici. Oser rivaliser avec ma fille, je vais te faire ta fête. La femme sur la photo, elle ressemble à maman. Qu'est-ce que tu fais? Yan Yan, regarde par toi-même, sage. Ah bon? Tu oses casser le cadre de madame? Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais te corriger. Qu'est-ce qui se passe ici? Commandant, cette petite a cassé la photo de votre femme. Je ne l'ai pas fait exprès. Commandant, les menteurs savent si bien mentir. Et cet enfant est d'origine inconnue. Il faut se méfier. Je ne mens vraiment pas. Ma maman a été renversée par une voiture. Elle est gravement blessée. Elle est à l'hôpital de Chengde. Vous pouvez vérifier. Elle s'appelle Suyan. Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolée. Ce n'était pas fait exprès. Maître, vous allez bien? C'est cette petite qui a fait ça. Je vais demander qu'on nettoie tout ça. vous avez vu, cet enfant ressemblait à Shangyuan petit. C'est frappant. Oui. C'est elle qui cherchait, le commandant, cette petite fille. Tu crois que ce ne serait pas la fille, illégitime de Shangyuan? Possible. Commandant, j'ai entendu dire que l'hôpital a une nouvelle technique importée de l'étranger. On peut faire un test sanguin de parenté. Alors dépêchez-vous de faire le test. Oui, commandant. Maman. Maman. Tu es réveillée? Bao Bao. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Ça va, mais je n'ai pas eu d'argent. On ne pourra pas te soigner. Bao Bao. Souris. Souris. Comme moi. Ne pleure pas, Bao Bao. Je souris. Tout ira bien. Maman ira mieux. Maman. Maman. Sœur Juan est vraiment incroyable. Elle a mis le bracelet sur le petit mendiant. Comme ça, ce petit mendiant n'essaiera plus de séduire le général. Cette résidence du général, ce n'est pas un endroit pour ce genre de gens. Général, C'est toi qui as volé le bracelet. Tu accuses de Bao Bao à tort.
Non, général. C'est ce petit mendiant. Elle fait semblant d'être pitoyable. Je fais ça pour votre bien, général. Moi, Lu Chengyuan, je déteste le plus les gens malhonnêtes. Je devrais te punir aujourd'hui, mais pour ma fille, je vais te tuer. Non. Si tu restes près de Yan Yan, tu ne feras que la corrompre. Papa, Yan Yan, papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tante Lin est-elle à genoux? j'ai fait une erreur. Le général me punit. Mademoiselle, je vais bien. Yan Yan, papa doit sortir. Retourne te coucher, d'accord? Alors papa, reviens vite. Vas-y. Je réglerai mes comptes avec toi à mon retour. Enfin, ta mère a les poumons abîmés. Si elle ne se fait pas opérer, elle va mourir. As-tu assez d'argent? Oncle, s'il vous plaît, sauvez maman. Quand j'aurai de l'argent plus tard, je vous le donnerai. Petite, voici l'argent que mes collègues et moi avons collecté cet après-midi. Pour le reste de l'argent, tu devras te débrouiller seul. Merci, docteur. Relève-toi. J'espère que ta mère se rétablira vite. Maman, Bao Bao, ne pleure pas. Souris. je souris. Je n'arrive pas à sourire. Qu'est-ce qu'on va faire, maman? Avez-vous ici la mère d'une petite fille qui a été renversée par une voiture? Ouais, il y en a une. Sa mère s'appelle Xuyan. Zuyan, On dirait que la petite fille n'a pas menti. Mais dans ce monde, il y a beaucoup d'homonymes. dans quelle chambre sont-ils? Chambre 9. Non, maman dit que les enfants qui volent ne sont pas gentils. Je ne peux pas faire ça. Sale gosse, tu oses voler. Qui ose voler l'argent de mon frère? Je n'ai rien fait. Non, je n'ai rien fait. Ne touchez pas à Bao Bao. Une gamine qui ose voler. C'est sûr, sa mère ne l'a pas éduquée. Frappez-la. Maman, je n'ai pas volé d'argent. Ne frappez pas ma maman. Tiens, pour te punir de voler, une voleuse ne mérite pas d'être ici. Dehors, dehors. Je n'ai rien volé. Que personne ne les touche. Le commandant, cette gamine m'a volé mon argent. Monsieur, je n'ai pas volé son argent. Je voulais vraiment sauver maman, mais je sais que les enfants qui volent ne sont pas de bons enfants. Je n'ai plus de papa. Je ne peux pas perdre maman maintenant. Sois sage. Bao Bao. Que quelqu'un sauve ma maman. Sans vérification, vous agressez les gens, emmenez-les. Oui, allons-y. Commandant, Allez. ayez pitié. Commandant. La sensation qu'elle me procure. Pourquoi est-ce si familier? Commandant, il y a un problème. Il est arrivé quelque chose à mademoiselle Yan Yan. Elle a été envoyée à l'hôpital. Quoi? À sa mère, organisez immédiatement une opération. Oui, monsieur. Merci, oncle commandant. Maman, on va être sauvés. Relevez-vous vite. Je vais chercher le médecin pour organiser l'opération de votre mère. Excusez-moi, laissez passer. Excusez-moi, laissez passer. Papa, Yan Yan, où as-tu mal? c'est tante Lin qui est blessée. J'ai raté une marche tout à l'heure. Tante Lin m'a rattrapée. Elle s'est gravement blessée. Papa, dépêche-toi de demander à l'oncle directeur de s'occuper de tante Lin. Maman, tu vas guérir, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a, tante? Hémorragie massive chez la patiente. Sa vie est en danger. Seul le directeur peut sauver votre mère. Quoi?
Le directeur est occupé. Le directeur est occupé. La chambre 203 est un cas important. Et où allez-vous? Doucement, doucement. Ce bras est sérieusement blessé. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je ne suis qu'une servante. Il est normal de souffrir un peu pour son maître. C'est mon devoir. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. De plus, Yan Yan est l'épouse du seigneur de guerre. Par un heureux hasard, elle a été amenée au seigneur de guerre. La dame espère certainement aussi que Yan Yan soit saine et sauve. En considération de la façon dont vous avez toujours protégé Yan Yan, je peux vous épargner la vie. Mais si vous récidivez, Merci. Seigneur de guerre, à partir de maintenant, je ne recommencerai plus. Yan Yan, allons-y. Allongez-vous d'abord. Je vais vous examiner à nouveau. Merci, docteur. Ah, c'est encore vous? Directeur, je vous en prie, sauvez ma mère. Ma mère a une hémorragie massive après l'opération. Hémorragie massive, dépêchez-vous. Arrêtez. Directeur, il faut bien respecter l'ordre d'arrivée pour les soins. De plus, c'est le seigneur de guerre qui vous a demandé de me soigner. Je vous en prie, ma mère ne peut vraiment pas attendre. Je ne peux pas attendre non plus. Si vous voulez être soigné, allez voir votre père. Je voudrais aussi aller voir mon père, mais je n'ai pas de père. Vous n'avez pas de père? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Venez ici. Venez ici. Prenez cet enfant et jetez-le dehors. Pour être soigné, il faut attendre que le directeur m'ait examiné en premier. Vite! Allez, dépêchez-vous. Lâchez-moi, je ne veux pas. Je veux aller voir l'oncle seigneur de guerre. Ne forcez pas la main. Allez, Je Jas veux aller s'en voir va. l'oncle seigneur de guerre. Je veux aller voir 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 l'oncle seigneur de guerre. Oncle seigneur de guerre. Qu'est-ce que vous faites? Seigneur de guerre? Si je vous revois, levez la main sur un enfant, je vous briserai la main. Oui. Je vous en prie, laissez le directeur sauver d'abord ma mère. Ma mère a une hémorragie massive après l'opération. Directeur, allez sauver les gens. D'accord. Allez vite. Bao Bao. Avant, au manoir du seigneur de guerre, c'est l'oncle qui vous a mal compris. L'oncle vous présente ses excuses. Rassurez-vous, votre mère ira certainement bien. Je vais rester avec vous et l'attendre, ici. Papa, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû utiliser le temps du directeur. Tantelin a été blessé pour moi. J'étais tellement inquiète. L'opération s'est bien passée. La patiente est hors de danger. Vraiment? Maman va bien? Une fois les soins post-opératoires finis, votre mère pourra sortir. Merci beaucoup. Oncle commandant, merci d'avoir sauvé ma mère. Lève-toi. J'ai sauvé ta mère, mais je ne pourrai jamais sauver la mère de mon enfant. Papa, sa mère va bien. Allons-y vite. Si jamais il arrive quelque chose, vous pouvez venir directement me trouver au manoir du commandant. Allons-y. Maman. Papa, allons-y. D'accord.
Xu Yin, elle est toujours en vie. Vous êtes seul. Tante Lin est absente. Je parle de Bao Bao. La petite fille nommée Bao Bao. Oui, Regardez vous-même. C'est votre fille. Notre lignée Lu a un héritier. C'est impossible. Je n'ai jamais eu qu'elle, Ayan. Estelle est morte il y a 5 ans. Comment aurais-je un enfant? En réalité, je n'ai jamais retrouvé le corps de Xu Yan. C'était juste pour que tu abandonnes. D'où ce mensonge? Vous avez dit quoi? Elle me semble si familière. Quel est son nom? Ma mère s'appelle Xuyan. Elle dit que sa mère est Zuyan. Serait-il? Ayan est vraiment en vie? C'est délicieux. Maman, Mange, Bao Bao. Des brioches. maman, tu t'es rétablie si vite. C'est grâce à l'oncle gouverneur. Je me demande si on le reverra un jour. Le goût, Werner. Mademoiselle Bao Bao, sur ordre du gouverneur, je dois vous escorter, vous et votre mère, à la résidence. C'est l'oncle gouverneur. Oncle Gou. Lâchez-la, lâchez Bao Bao. Lâchez-moi. Petite chérie, tu as de la chance. Une telle chute, et tu as survécu. Si tu tiens tant à vivre, je vais te montrer. Profitez bien de la vie. Mettre les gens dans des sacs. Où sont les patients ici? Elles sont déjà sorties, récupérées par leur famille. C'est impossible. Ayan n'a plus de famille restante. Arrêtez. Qui êtes-vous? Monseigneur, nous venons d'ailleurs. Mon frère a la diarrhée. C'est notre première fois à l'hôpital. On s'est trompé d'endroit. Qu'y a-t-il dedans? Monseigneur, c'est un cochon. Pour des proches. Ouvrez. Monseigneur, ce cochon pue et est sale. C'est un hôpital ici. Gardons lieu propre et hygiénique. Je répète. Ouvrez. L'hôpital est trop exposé. Vous tous, divisez-vous. À vos ordres. Sœur Lin a tout prévu. Bouclez la ville. À tout prix. Retrouvez ma femme et ma fille. À vos ordres. Cette mission est délicate, et il y a ce boulet à côté. Maître Hu, regardez. La 9e épouse de Maître Zhang a fui. Je trouve qu'elle ressemble à la 9e épouse. Elle lui ressemble un peu. Autant en profiter. Allez, Lâchez-moi. Que faites-vous? Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Où est ma maman? Rendez-moi ma maman. Du calme, petite.
Ta maman revient bientôt. Il ment. Maman est en danger. Je dois sauver maman. Oncle le gouverneur. Maman, attends-moi. Je vais chercher l'oncle gouverneur pour te sauver. Vieux neuf, tu as tout avec moi. Vêtements et nourriture à volonté. Pourquoi fuir? Viens, consommons notre mariage. Ouvrez! Ouvrez! Oncle général, je veux voir oncle général. Oncle général n'est pas là? Que fait cette petite mendiante? Que se passe-t-il? Serait-ce Cheng Yuan qui est de retour? Non, c'est la mendiante d'avant. Bao Bao, retrouvez-la immédiatement. Quelqu'un a vu une petite fille, grande comme ça, avec des couettes. Non. Oncle général. Général. Général, Problème, une enfant est venue vous chercher. c'est Bao Bao. Partons. Vous êtes folle? Je dois sauver maman. Où êtes-vous, oncle général? Oncle général? Bao Bao. Bao Bao. Oncle général, sauvez maman, vite. Où est-elle? 483 rue Aisheng. Bao Bao. Que me voulez-vous? Ne bouge plus. Ma belle, Non, j'arrive. arrêtez. Pas ça. Laissez-moi. Quel imbécile. Général, Ayan. C'est vraiment toi. N'approchez pas, ne viens Ayan. pas, Ayan. ne viens pas. Ayan. C'est bien toi. Non. Pas vous. Ayan. Lâchez-moi. Ayan. Je suis Cheng Yuan. Tu ne te souviens pas? Non, ne m'approchez pas. Général, mademoiselle Bao Bao est réveillée. Maman, Bao Bao. Bao Bao. Bao Bao. Appelez le médecin. Et général, grâce, c'est ma 9e épouse. emmenez cet homme pour un interrogatoire approfondi. Gouverneur, Cette affaire n'est pas si simple. Oui, gouverneur, Bébé, toi, reste sage avec maman à la maison. Papa sera de retour bientôt. Ayan, c'est moi, Cheng Yuan. Je viens te chercher. Cheng. Yuan. Oncle, vous connaissez maman? Bien sûr. Ta mère Ujatil est mon épouse, et toi, ma fille biologique. Papa, vous êtes vraiment mon père? Alors pourquoi n'êtes-vous jamais venu nous voir? Pardon. C'est la faute de papa. Ne t'inquiète pas. Désormais, je ne vous laisserai plus jamais souffrir. Ne pleure pas. Rentrons à la maison. D'accord. J'ai un vrai papa maintenant? Ils arrivent. Le gouverneur ramène madame et mademoiselle. Où sont-elles? Regardez.
Bao Bao. Ma petite fille. Je le savais. À partir d'aujourd'hui, elles sont mon épouse et ma fille. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Espèce de salope, enceinte jusqu'aux yeux. Tu cherches des hommes? Je vais te tuer. N'approchez pas, Sheng Yuan. Oh. C'est magnifique. Que des babioles sans valeur. Si madame aime ça, prends le don. Elle a carrément perdu la raison. C'était terrifiant. Ah, mon général. Madame est couverte de blessures. Ses vêtements sont déchirés aussi. Je devrais emmener madame panser ses blessures à l'étage. D'accord. Madame, j'ai plusieurs colliers, comme celui-ci en haut. Je vais vous les chercher. Volontiers. Tu dois avoir faim. Grand-père t'a préparé un bon repas. Viens. Une idiote. Mérite pas d'être notre madame. Exactement. Elle ne restera pas, madame, bien longtemps. Sœur Juan. Madame, on va vous laver. Lâchez-moi. Que faites-vous? Pourquoi vous me déshabillez? Écartez-vous. Aïe. Sale idiote. Arrêtez, vous allez le tuer, madame. Arrêtez. Je te tue. Yan, Je te Yan, tue. du calme, Yan. Lâchez-moi. Écartez-vous. Maman. Bao Bao. Bao Bao. Bao. Tout à l'heure. Je vais achever votre Bao Bao. Maltraité Bao Bao. Dégagez. Venez ici. Allez. Tu oses maltraiter Bao Bao. Yan, Je te tue. Yan, calmez-vous, Yan. Je te tue. Maman, arrête de mordre. Maman ne l'a pas fait exprès. Ne soyez pas fâchés. Ne lui en veuillez pas. Ça va, Bao Bao, papa n'a pas mal, vraiment. Yan, c'est fini, n'ayez pas peur. Sœur Juan, ça va? Le général, madame est folle. Sœur Juan allait bien. On pensait madame. Et madame l'a mordu. Non. Général, ça va. Rien, préparez vos affaires. Vous trois, quittez la résidence. Général, nous, on a vu sur madame des blessures. On voulait l'aider à les soigner, mais madame refusait de se déshabiller. Elle s'est débattue comme une folle. Yan a dû subir un traumatisme. Pardon, général. Donnez-nous une autre chance. La prochaine fois, on s'occupera bien de madame. Je vous en supplie. Écoutez bien, si quelqu'un attriste ma femme à nouveau, il le paiera cher. Oui, Dehors. N'aie pas peur. Arrêtez. Les blessures de madame viennent d'où? c'est sans doute en déshabillant madame pour la soigner. Faux. Maman est blessée parce qu'on la bat. Quand on mendiait, on nous brutalisait. Maman me défendait et se battait toujours. Des vieux mendiants nous volaient notre nourriture. Bao Bao, ça n'arrivera plus. Jamais. C'est fini. Papa. Docteur, comment va-t-elle? D'après son état actuel, elle ne supporte aucun stress. Il faut bien s'occuper d'elle, sinon elle pourrait réagir violemment.
Gouverneur, nous avons des infos sur votre enquête. Madame a été envoyée par Li Hu. Li Hu est un chef de gang. Nous avons fermé ses repères. Mais selon ses aveux, une femme a amené Bao Bao et Madame à lui. Qui ose faire ça? Elle utilisait un pseudonyme. Même Li Hu ignorait sa vraie identité. Ah, non. Il a fait un portrait. Gouverneur. Le gouverneur refuse ses médicaments. Il tousse sans arrêt et ne cesse d'appeler Bao Bao. Bao Bao et c'est la fille de notre maison. Vous l'appellerez mademoiselle. Bien sûr. Bao Bao, ton grand-père t'écoute. Plus tard, persuade-le de prendre ses médicaments. D'accord, papa. Allons-y. Tu as la vie dure. Comment as-tu survécu? Madame. Madame. Tout va bien. Vous déliriez dans votre sommeil. Je craignais un malaise. Bao Bao. Je veux voir Bao Bao. Vous cherchez mademoiselle Bao Bao? Oui. Madame, je vous y emmène. Vite, allons-y. Aïe. C'est cassé. Madame, ça va? Cassé. Madame, mangez tout ça. Et je vous emmène voir mademoiselle Bao Bao, d'accord? J'ai mangé. Je cherche Bao Bao. Manger permet vraiment de retrouver Bao Bao. Tout à fait, madame. Mangez et cherchez Bao Bao. Que faites-vous ici? Gouverneur. Gouverneur. Madame, elle s'est réveillée brusquement cette nuit. Elle n'arrête pas de chercher mademoiselle Bao Bao. Et elle a brisé votre tasse. Elle. Moi. J'ai mangé. Je cherche Bao Bao. Gouverneur, madame, elle devait avoir faim cette nuit. Je lui avais pourtant dit que ça ne se mange pas. Yann, on ne mange pas du verre. Si tu as faim, je demanderai aux cuisines de préparer tes raviolis préférés. D'accord. Avec plaisir. Yanya, si tu veux plaire à ton père, écoute Tantelin, compris? Je ne veux pas jouer avec elle. Allons-y. Partons. Puis-je emmener la demoiselle jouer avec mademoiselle Bao Bao? Le gouverneur souhaite qu'elle développe leur lien. Allons-y. Plantons des fleurs ensemble, d'accord? Voyons si tu as vraiment tout oublié. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne viens pas. Maman. Ne venez pas. J'ai si peur. À l'aide. N'approchez pas. Madame. Lâchez-moi. Madame. Lâchez-moi. Madame. Revenez vite. Revenez vite. Ah. Yann, tu te souviens de quelque chose? Non. Cheng Yuan. Shen Yuan.
Shangyuan, où es-tu? Pourquoi ne reviens-tu pas, Shangyuan? Yan, je suis là. Je suis là. Shangyuan, N'aie pas peur. Je suis là. Yan, quelqu'un. Heureusement, personne n'est blessé. Que s'est-il passé? Pourquoi à chaque fois que tu es là, Yan a un problème? Ne blâmez pas Tante Lin. On jouait tranquillement quand elle est devenue folle. Yan, pas de mensonge. Cette fois, Yan Yan ne ment pas. Elle a eu un comportement soudain, blessant même la main de l'enfant. Papa, maman ne ment pas. Je sais, papa. Gouverneur, l'armée a appelé. Ils exigent votre présence. Dépêchez-vous, je suis là pour protéger la maison. Bien. Maître. Maître, le gouverneur sera absent ce soir. Madame semble toujours très instable. Je crains qu'elle ne recommence, comme la dernière fois, à blesser la petite. Et si mademoiselle Baobao restait avec moi? Ne crois pas que j'ignore tes manigances. D'abord Yan Yan, maintenant Bao Bao. Tu t'imagines que, en te rapprochant d'eux, Cheng Yuan t'accordera du crédit? Maître, je n'ai pas... Tant mieux. Si je découvre que tu nourris des viles ambitions, je pourrais te tuer 1000 fois. 1000 fois. Oui. Maître, je me retire. Halte. Amène Bao Bao dans mes appartements. Je m'occuperai personnellement d'elle. Entendu. Mademoiselle Baobao, le maître vous demande de le rejoindre. Maman, je vais jouer avec grand-père et reviendrai plus tard, te tenir compagnie. D'accord, sois sage. Le lit du gouverneur est si moelleux. Toi qui n'étais qu'une mendiante, mérites-tu ce confort? Salope. Oui, je suis une salope, toi l'innocente, mais à quoi ça sert? Tu resteras mon faire-valoir, tu passeras ta vie sous ma botte, garde. Sœur Huan, Juyan, Sœur Huan, même revenu au manoir, que peux-tu faire? Tu vas voir ce qui t'attend. Emmenez-la. Règlement de compte. Que faites-vous? Lâchez-moi. Mademoiselle Baobao. Pourquoi êtes-vous sortie seule? Papy s'est endormi, je m'ennuie un peu. Je veux voir maman. Eh bien, d'habitude le maître veille jusqu'à tard. Pourquoi ce soir dort si tôt? Que faites-vous? Lâchez-moi. Sœur Huan, le maître ne viendra pas à l'improviste? Sois tranquille, j'ai mis un sédatif dans son thé. De plus, si les blessures sont aux parties cachées, qui croira une idiote? Gouverneur, le reste, confions-le aux subalternes. J'abandonne. Rien n'est plus urgent qu'Ayan et Baobao actuellement. Faites transmettre. À moins d'urgence extrême, rien ne me dérange. Laissez-les gérer. Entendu. Lâchez-moi. Que me voulez-vous? Non. N'approchez pas. Ayan dort. Ayant, Shengyuan. vous vous souvenez? Gouverneur, nous avons vu madame, fou la nuit pour sauter du bâtiment. Nous sommes pour arrêter madame. Vous venez de ce qu'il lui a fait. C'est Sœur Yuan. Laissez-nous faire ça. Moi aussi, j'ai été forcée. Quoi, petite mignonne? Venez. Je l'ai traîné, éliminé conformément à la loi. Ne le faites pas. Gouverneur, non. Le Seigneur. Gouverneur, Quant à vous, je peux expliquer. tais-toi. Je n'ai pas besoin de votre explication, juste comme ça. C'est trop bon marché pour toi. Donne-moi un coup dur. Eh, Ne vous battez pas. Gouverneur, arrête de frapper. Ayant, appelez le docteur. c'est elle qui est là. Éliminé conformément à la loi. Bon, Frère, je vous en supplie, épargnez-moi, d'accord? ordre du gouverneur. Dépêchez-vous. Frère,
Si tu m'épargnes, qu'est-ce que tu m'as demandé de faire? Je suis prêt à... Vous pouvez, je suis juste un homme. L'image est rapide, le dernier seigneur, mais je ne me laisserai pas partir. Allez. Frère, j'ai économisé une somme cachée dans le manoir du gouverneur. Je peux vous donner, tant que tu es d'accord. Pour moi, plaider pour le gouverneur, laissez-le. Je suis heureux de mourir. Est-ce possible? Alors, vous avez dit, Alors l'argent est là. ne courez pas. Comment va maman? Ayant, tu es de réveiller. Sheng Yuan, plein. Le docteur est là. Les médecins, vous dérangez. Aide-moi, madame, à vérifier. Bon. Les médecins, comment va ma femme maintenant? Elle a la tête, a subi un impact majeur. Avant, il y a toujours eu une congestion. Mais cette fois, je l'ai encore frappée. Directement emporté la congestion. Gouverneur, madame restaure la mémoire. Au coin de la ville. Vraiment. Vous êtes libre, peut l'emmener. Certains des lieux que vous avez visités auparavant aident à restaurer sa mémoire. Merci, docteur. Ayant, je vais trouver un moyen de te guérir. Plein. Gouverneur, Qu'est-ce qui s'est passé? Linjuan s'est enfui. Qu'est-ce que tu dis? Avis de descendre. Recherche dans toute la ville. Il faut l'attraper. Est. Où est-ce? Plein. Pourquoi elle ne nous a pas parlé? Joue ensemble. Aujourd'hui, pas plein. Juste moi avec toi, Ayant. Vous regardez bien. Tu te souviens de cet endroit? C'est notre maison. Je suis chaque mois. Les gens vont nettoyer à nouveau. Toutes les choses, ne les laissez pas toucher. À cette époque, j'ai toujours cassé mes vêtements. Tu seras enceinte, je dois encore coudre des vêtements pour moi. Je suis de retour. Ayant, combien de fois je t'ai dit, tu es encore enceinte, ce genre de travail à l'avenir, arrête. Tu vas travailler tous les jours. Vous voyez, ce vêtement est cassé. Je vais te coudre un nouveau. Coudre des vêtements? Eh bien, Grossesse. et ça aussi. À cette époque, la famille était pauvre, mais chaque fois que je reviens, peut manger le repas que vous m'avez brûlé. La nourriture est bonne. Goûtez vite. Waouh! Vraiment parfumé. À travailler dur. Pas dur. Au fait, Meillan, et ça aussi, c'est un berceau. Quand tu es enceinte, j'ai passé plusieurs nuits, seulement frappé. Vous avez dit que vous aimiez particulièrement. Tu te souviens? Ha 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 ha. Amusez-vous bien, tu vois. Il peut encore trembler. Hé, rire. Comme moi, c'est comme ça, rire. Ha ha ha. C'est tout. Je suis sortie pour jouer. Et si je ne me souviens pas, au moins, tu es les revenus. Je ne te laisserai pas partir. Fun. Je ne vous connais pas. Ne viens pas. Je vais te tuer. Ne viens pas. Ne me tuez pas. Ne le faites pas. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Qui veut te tuer? Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Ayant, qu'est-ce qui t'a pris? Tu es calme. Ah Yann, tu es calme. Ne le faites pas. Ayant. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Personne ne peut te faire de mal.
Est-ce délicieux? Délicieux! Je n'ai jamais mangé une si bonne collation. Ces années. Comment ta mère est-elle venue? Il y a un grand-père mendiant rendre soin de ma mère et moi. Au fait, mon nom, il l'a aussi donné. Il espère. Je serai rassasiée tous les jours. Plus tard, il est parti. Rien n'est plein. Grand-père te fait mal dans le futur. Allez, prenez tous les jouets. Tu aimes ça? Je vais jouer pour maman. D'accord. Où sont maman et papa? Maman. Plein. Maman. Papa, Ayan n'est pas bon, ne lui fais pas peur. Elle a un problème de cerveau. Ce n'est pas un problème de gorge. Criez papa, toujours pas de problème. Papa. Hey, Rouge, sac. Enveloppe rouge. dans quelques jours, mettez les gens au visage en ville. Veuillez venir à la maison. Je vais l'annoncer en public. L'identité de Xu-Yan est de la plénitude. Le moment venu, je vais te donner un autre. Enveloppe rouge surdimensionnée. Très grand. D'accord. D'accord. Merci, papa. Ha ha ha. Je veux aussi. Il y a. Je ne suis pas d'accord. Papa, je ne veux pas de cette femme être votre femme. Je veux que Tante Lin soit ma mère. Papa, où est Tante Lin? Des conneries. Juyan, c'est la femme de ton père. Plein, c'est la fille de ton père. Entendez-vous bien avec elle, à l'avenir. Cette personne est une mauvaise femme. Je n'appellerai pas sa mère. Je veux Tante Lin. Où est Tante Lin? Où est-elle allée? Elle est morte. Yan, tu peux pas appeler sa mère, mais vous devez vous rappeler. Tante Su, c'est ma femme, Plein, c'est ma fille biologique. Même si vous ne l'aimez pas, alors tu dois les respecter aussi. Tu sais quoi? Bon, ne pleure pas. Mademoiselle, le Seigneur a dit, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Il a terminé ses affaires militaires. Venez vous voir. Je vais d'abord me garer. Et C'est si beau. Quand je mendiais, osez seulement dehors, n'ose pas entrer. Beau. C'est tellement beau. Regarde celui-là. Est-ce que ça a l'air bien? Allez. Où est Silvou le mendiant? Oncle Jou. La voiture est là. Laisse-toi vite. Aidez maman à monter dans la voiture. Plein. Xuyan, comment vous êtes venu? J'ai trouvé papa. Il est maintenant. Hey, hey, donne-moi un peu plus loin. Ne m'y retiens pas. Affecte mes affaires. Patron, je vous en prie. J'achète le moins cher. Les jouets ne fonctionnent pas. Brisez un peu. Mon petit-fils aujourd'hui anniversaire. Je suis là. Ce qui est cassé, bien né de la boutique, là aussi, ce sont toutes de bonnes choses. Vous êtes comme ça, enfant pauvre. Quel jouet jouer? Fais rouler pour moi. Pourquoi vous maudire? Nous avons de l'argent. Avoir de l'argent. Alors, tu vas me montrer. Notre argent est chez papa. Papa arrive tout de suite. Tromper les fantômes. Votre truc. J'ai vu plus. Je voulais venir près de mon magasin, voler quelque chose. Fais rouler pour moi. Je suis désolé. Plein. Vous avez été fatigué. Allons-y. Non, oncle Jou, vous ne dites pas. Tu veux acheter un cadeau pour ton petit-fils? Comment? Je ne peux pas partir. D'accord. Fais rouler pour moi. Ne pas intimider. Qui laissez-vous rouler? Papa. Qui êtes-vous? Osez venir me faire des ennuis? arrêtez la bouche. Osez être irrespectueux envers le Seigneur. Superviseur, gouverneur, je me suis trompé, le Seigneur. Je ne sais pas. Votre boutique, il est ouvert uniquement pour les riches. Pas pour les riches. Gouverneur,
Je me suis trompé, je ne sais vraiment pas. Ce sont vos membres de la famille, gouverneur. Pardonnez-moi le Seigneur. Même s'ils ne sont pas ma famille. Tu peux faire ça? Les chiens voient la joie les choses basses. Sheng Yuan, peur. N'ayez pas peur, je suis là. Vous pouvez vous épargner une fois. Vous serez tous les mois par la suite mendiant dans la rue, don de vêtements et de nourriture 3 fois, et ne jamais commettre. Bon, le méchant est fixé. Rappelez-vous la leçon. Chaque mois, le mendiant a fait un don 3 fois. Pour l'expiation. Papa, oncle joue avant, aidez-moi et ma mère régulièrement. Son petit-fils a fêté son anniversaire aujourd'hui, mais il n'a pas assez d'argent. Pouvez-vous aider l'oncle Jou à acheter un cadeau? Comment est-ce suffisant? Nous, mettez son petit-fils. Anniversaire de chaque année. Tout se rattraper, bon ou pas. Eh bien, Gouverneur, c'est trop. Achetez le moins cher. Beaucoup, je vous l'ai donné. Je me souviens de toi. Gouverneur, elle est pleine. C'est un pauvre enfant. À la naissance, pas de papa, maman, aussi idiot. La santé n'est pas bonne. Ce petit pain cuit la dernière fois, elle l'a vraiment ramassé. Elle n'a jamais volé. Elle n'a pas mangé. Sa mère l'a mangé. Ces années, ceux qui peuvent aider leur mère et leur fille, moins et moins, merci. Quelles sont les difficultés à l'avenir? Venez directement au manoir du gouverneur pour me trouver. Plein, allez. Nous allons acheter de nouveaux vêtements. au revoir, oncle Jou. Au revoir. Ah. Plein de marches, allons voir à l'avant. Tu aimes Dossa? Cette pièce enveloppée. Et cette pièce aussi enveloppée. C'est... Tout est enveloppé. Madame, Venez ici. La famille Lu n'accepte pas les fauteurs de troubles. Sortez-le de chez moi. Par ici, s'il vous plaît. je l'ai déjà vu. Tout va bien. Aujourd'hui, je vous présente officiellement. Permettez-moi de vous présenter. Elle est la seule femme de ma vie, Juyan. Et voici notre unique enfant, Bao Bao. À partir de maintenant, quiconque osera les maltraiter n'aura pas mon pardon. Félicitations. Félicitations. Très bien. Très bien. Félicitations, gouverneur. Enfin, retrouvez ma femme et ma fille. Oui, votre femme est très belle. Mademoiselle Bao Bao, elle est vraiment magnifique. C'est bien sa propre fille. Hmm, Yan Yan. Yan Yan. Tante Ling. Tante Ling. Papa m'a dit que tu étais morte. Chut. Yan Yan. Parle plus bas. Si quelqu'un nous entend, que va-t-il se passer? Ils sont trop occupés pour s'occuper de moi maintenant. Yan Yan. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Ils t'ont fait du mal? Salope, comment oses-tu maltraiter ma fille? Yan Yan, ne pleure pas, Yan Yan. Ne t'inquiète pas. Tante Lin veillera toujours sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Je te le dis, Tante Ling revient bientôt. Toi et ta mère, vous ne serez pas fiers longtemps. Donne-moi la poupée. Non, c'est papa qui me l'a donnée. Donne-la-moi. Je suis la vraie dame de cette maison. Papa finira par te chasser d'ici. Papa a déjà reconnu le statut de ma mère et moi. Donne-la-moi. Non, non. C'est papa qui me l'a donnée. Viens, goûte. C'est beau. Bao Bao. Où est Bao Bao? Ah,
C'est Bao Bao, Bao Bao. Bao Bao, Yan Yan, Bao Bao. Yan Yan. Je ne sais pas. Comment est-elle tombée? Que s'est-il passé? Je ne sais pas non plus. J'ai seulement vu Mademoiselle Bao Bao et Mademoiselle Yan Yan se disputer. Et puis... Tu mens. Bao Bao ne pousserait jamais personne. Sheng Wen, Je vais d'abord emmener Yan Yan à l'hôpital. Maman, Yan Yan va-t-elle mourir? non. Bao Bao est une bonne fille. Yan Yan est aussi une bonne fille. Yan Yan ira bien. Ne pleure pas. Madame, mademoiselle Yan Yan est toujours inconsciente. Ce soir, le chef militaire ne rentrera pas. Il vous demande à vous et à mademoiselle Bao Bao d'aller vous reposer. Il ne rentre pas. Achetez des brioches. Et mademoiselle Bao Bao aussi, même si elles ne sont pas sœurs, elles ne devraient pas être si cruelles. Oui, elle a pris de mauvaises habitudes dehors. Aucune éducation. Elle est née mendiante. Sa mère aussi était une mendiante. Vous vous attendiez à ce qu'elle enseigne quoi? Quoi? Et toi? Maître, Vous avez mangé du cœur d'ours et des tripes de léopard. Osez critiquer votre maître. maître, nous avons eu tort. Bao Bao est la vraie héritière de la famille Lu, la petite fille légitime. Vous ne savez plus faire la différence. Maître, nous n'oserons plus la prochaine fois, plus jamais. Qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Foutez le camp maintenant. Ou dois-je demander à quelqu'un de vous jeter dehors? Papa, Bao Bao, elle. Bao Bao ne l'a pas fait exprès. Je sais, Bao Bao ne l'a pas fait exprès. Ah, ces dernières années, Shang Kuan a traité Yan Yan comme sa propre fille. Je t'ai négligé. Sois plus indulgente. Yan Yan. Lin Kuan, tu as blessé Ayan, tu as fui tes responsabilités et tu oses comme morse te montrer devant moi. Général, je suis venu parce que j'ai entendu que Yan Yan avait des problèmes. Sinon, je ne risquerais pas ma vie pour me montrer devant vous. Yan Yan. Docteur, docteur, La famille attend dehors. comment va le docteur? Le patient a besoin d'une transfusion, mais la banque de sang de l'hôpital n'a pas assez de réserves. Vous êtes le père de l'enfant. Votre groupe sanguin est compatible avec celui de l'enfant, n'était-ce pas? Elle n'est pas ma fille biologique. Infirmière, j'ai fait un bilan de santé récemment. Mon groupe sanguin est le même que celui de mademoiselle Yan Yan. Utilisez mon sang. Laissez-la donner. Le patient est hors de danger. Seulement, si des complications surviennent, il faudra une autre transfusion. Docteur, tant que cela peut sauver Yan Yan, je suis prête à donner autant de sang que vous voulez. Merci, docteur. Vous avez donné trop de sang. Vous devez vous reposer. Oui. Général, je vous en prie, voyez que j'ai sauvé mademoiselle Yan Yan et que je lui ai donné mon sang. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Si je n'étais pas vraiment inquiète pour mademoiselle Yan Yan, pourquoi reviendrais-je mourir ici? Laissez-moi rentrer, je vous en prie. Laissez-moi bien servir mademoiselle Yan Yan. Tu veux rentrer? Lin Juan, tu es folle. Ou tu penses vraiment que Lu Chengyuan est un idiot? Papa, Mais Yan Yan est dans cet état. Je ne suis vraiment pas tranquille. Retourner est impossible. Mais, quand Yan Yan est à l'hôpital, tu peux prendre soin d'elle. Merci, commandant. Yan Yan. Mon trésor. Maman t'en supplie. Réveille-toi vite, d'accord? Maman, papa n'est pas revenu
depuis longtemps. Est-ce qu'il est fâché contre Bao Bao pour ne pas revenir? Papa ne ferait pas ça. Père, Zhuyan, Shangguan te manque, n'est-ce pas? Il te manque. Va à l'hôpital et ramène-le-moi. Je vais demander à quelqu'un de t'emmener à l'hôpital. Ça te va? oui, et Bao Bao. Je suis à la maison. De quoi as-tu peur? Ah Yan, comment es-tu arrivé? Chongyuan, pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? Tu me manques. Yan Yan ne s'est pas encore réveillée, je ne suis pas tranquille. Quand je l'ai rencontrée, elle était si petite. Quand tu n'étais pas là, c'est elle qui était avec moi. Chongyuan, Bao Bao. Bao Bao ne l'a pas fait exprès. Yan Yan, docteur. Salut, madame. Toi, Chongyuan n'a-t-il pas dit que tu étais morte? Madame, vous croyez les paroles d'un homme? Le commandant ne voudrait pas me laisser mourir. Madame, vous avez disparu pendant tant d'années. Ce commandant, c'est aussi un homme. Il a aussi des besoins. Tu dis n'importe quoi. Chongyuan n'a pas besoin de toi. Madame, comment peux-tu être aussi stupide? Tu veux vraiment que je dise les choses aussi clairement? Moi, avec le commandant, nous deux, avons déjà couché ensemble. Nous avons eu une intimité physique. Sinon, pourquoi le commandant te tromperait-il à cause de moi? Me laisserait-il en vie? Méchante femme, Chongyuan ne me tromperait jamais. Tu oses dire du mal de Chongyuan, je vais te tuer. Aïe, ça fait mal. À l'aide. Méchante femme, je vais te faire payer de m'avoir intimidée. Je vais te faire payer d'avoir dit du mal de Chongyuan, je vais te tuer. Chongyuan n'a pas le temps de te punir. Je m'en charge. Aidez-moi, commandant. Espèce de, tu crois pouvoir t'échapper? Où suis-je? Je me souviens de tout. Cette année-là, on m'a poussé de la falaise. Entre vite. Que se passe-t-il? Pourquoi je ne me souviens pas? Qui était cette personne? Chongyuan. Yan Yan, tu es réveillée. Tante Lynn, Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tombée par accident. papa, c'est toi qui as appelé Tante Lin? Merci, papa. Yan Yan, remets-toi fécité. Oh, mets-toi vite. Cheng. Merci, papa. Papa est le meilleur. Je veux être une famille avec papa et Tante Lin. Pour toujours. Lu Chongyuan. Alors, tu m'as vraiment menti. Tu m'as vraiment trompé avec cette femme. Papa, ça va? Non. Votre tante Lin ne doit jamais apparaître devant la mère de Bao Bao, mais quand tu es malade, elle peut prendre soin de toi. Le commandant n'est pas revenu depuis 2 semaines, non? Oui, il est à l'hôpital avec mademoiselle Yan Yan. Mademoiselle Bao Bao est impitoyable. C'est vrai, si j'avais une fille aussi cruelle, je l'aurais chassée depuis longtemps. Le commandant doit penser la même chose. Il reste à l'hôpital et ne revient pas. Il ne veut probablement plus d'elle. Vous mentez, papa ne m'abandonnera pas. Allez, allez, allez. Lu Chongyuan, il y a 5 ans. Tu m'as caché ton identité. 5 ans plus tard. Tu me trompes encore. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est papa? Pourquoi papa n'est-il pas encore rentré? Papa? Papa ne veut plus de nous. Ce n'est pas lui qui ne veut plus de nous, c'est nous qui ne voulons plus de lui. Lu Chongyuan, puisque ton cœur appartient à une autre, nous n'avons pas besoin de rester ici. Gouverneur, pendant que vous chercherez madame, je peux m'occuper de la maison et de mademoiselle Yan Yan. Quand madame reviendra, je partirai aussitôt. Oui, papa, je suis encore blessée. Si tu ne laisses pas Tante Lynn, reste à la maison avec moi. Hé, Liuji, Kipao. Tu connais. Bien sûr, leur magasin de Kipao est célèbre. Ils ont plusieurs succursales, surtout le patron, Liu Mubai, un jeune talent prometteur. Toutes les filles le courtisent. Jeune talent.
Suyan, depuis ton arrivée, le chiffre a doublé. Où est Bao Bao? Le patron l'a emmené. Bien, Ben. Que fais-tu ici? Votre ami? Non. Monsieur, ici c'est un magasin de Kipao. Que voulez-vous? Ayan, tu es doué pour m'énerver. Je choisis pour ma femme. Un problème? Bien sûr. Quelle chance elle a d'avoir un mari si attentionné. Alors, mademoiselle, pourriez-vous m'aider? Présentation, s'il vous plaît. Vous. Oh. La morphologie et le style de mon épouse ressemblent à ceux de cette demoiselle. Pourriez-vous demander à cette demoiselle d'essayer les vêtements pour ma femme? Non. Bien sûr, nous sommes commerçants. Notre rôle est de satisfaire les clients. Dégagez. Magnifique. Ravissant. Achetons. Continuez. Monsieur, c'est la dernière pièce de prêt-à-porter en stock. Dans ce cas, vous devez finir votre service. Allons. Je vous emmène manger un bon repas. Que faites-vous? Lâchez-moi. Monsieur, notre boutique ne vend que des vêtements. De plus, elle a déjà un enfant. Et alors, si elle a un enfant, peut-être que l'enfant est le mien. Monsieur, cette plaisanterie est déplacée. Quelqu'un est là? Occupez-vous d'autre chose. Mesdames et messieurs, tous nos vêtements sont épuisés. Souhaitez-vous voir des tissus? Nous faisons aussi du sur-mesure. Non mais, je dois subvenir aux besoins de ma famille. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos plaisanteries. Pas vous. Que voulez-vous? Je dois me changer. Sortez immédiatement. Alors, changez-vous. Ce n'est pas comme si je ne l'avais jamais vu. Que voulez-vous vraiment? Je veux que vous rentriez avec moi. Je ne rentre pas. Lâchez-moi. Yann. Nous nous retrouvons enfin. Et vous osez m'abandonner? En mon absence. Vous avez bien trouvé d'autres compagnies? Que dites-vous là? Pas du tout. Où est Yann? Elle s'habille dans la cabine. Lâchez. Yann, je viens vous chercher. Pourquoi? N'osez-vous ouvrir? Ai-je quelque chose à cacher? Vous n'osez pas rentrer avec moi. À cause de ce petit patron, n'est-ce pas? Quelle sottise! Que faites-vous? Lâchez-moi. Yann, ça va? Ça va, tout va bien. Maman, as-tu fini de te changer? L'oncle Liu propose de nous emmener dîner occidental. D'accord. Emmenez ma fille en cachette, pour traîner avec un autre homme. De qui parles-tu? Toi? Je n'ai rien fait. Yann, j'ai déjà parlé à Bao Bao. Désormais, si vous avez des envies de plats particuliers, dites-le moi directement. Je vous y emmènerai. Moi, je te préviens. Après notre départ, ne sors plus, tu m'entends? C'est bon. Très bien. C'est élégant. Papa, Que fais-tu ici? Si je n'étais pas là, comment aurais-je entendu ta déclaration à ma femme? Papa, te voilà. Si je ne venais plus, tu oublierais vite qui est ton père. Yann a clairement dit qu'elle veut rompre. Si tu continues à la harceler, je pourrais faire appel à la police. La police. Fais donc. Moubaï, pas besoin de complications. Yann, n'aie pas peur. Commandant, vous arrivez à point, il y a ici. Commandant, votre table est réservée. commandant. Vous êtes le commandant?
Un problème, le commandant ne peut plus acheter ici. Bien sûr que si, absolument. N'est-ce pas, patron? Soyez tranquille, ma femme Elzela. Je viendrai régulièrement dans votre boutique. Bao Bao, papa, j'ai trouvé un excellent restaurant occidental. Je t'emmène avec maman, d'accord? Désolé, Moubaï et moi avons déjà prévu. Bao Bao, partons. Nous avons de nouvelles créations, je vous préviendrai. Inutile. Il le fera. Dehors. Sortez tous. Imbécile, inutile. Alors, Bao Bao est-elle revenue? Ne l'aviez-vous pas retrouvée? Ayant. Est toujours en colère. Je m'en moque. Ramène Bao Bao, ou ne reviens plus. Sois tranquille. Je supplierai pour les faire revenir. Quel plaisir de vous voir. Père, Yan Yan vient tout juste de sortir d'affaires. Je suis enfin disponible. Je vais vérifier l'état d'Ayan. Ayan. Les souvenirs passés sont comme l'eau qui coule, impossible de les retenir. L'avenir est aussi incertain que le vent, qui se dissipe sans retour. Ayan. Bao Bao. Avez-vous vu madame et la petite? Que se passe-t-il? Ayan a disparu. Disparu. Espèce d'idiot, c'est parce que tu rentres jamais. Tu l'as fait fuir. Petit malin. C'est son écriture, elle va mieux. C'est bien l'écriture d'Ayan. Quoi qu'il en soit, il faut la retrouver. Alors qu'attends-tu? Si tu ne ramènes pas ma petite fille, ne reviens pas non plus. Maman, où allons-nous? N'aie pas peur, Bao Bao. Maman est guérie maintenant. Je prendrai soin de toi. Recrutement. Allons-y. Cette couleur vous rajeunit. Madame, votre prestance est remarquable. Regardez, madame, ce satin nuagé a des tons élégants, parfait pour votre allure. Quant à ce brocart ancien, il dégage un luxe raffiné, idéal pour les occasions formelles. Très convaincant. Je prends tout. Très bien. Général, je viens de repérer une silhouette ressemblant à madame. Faites demi-tour. C'est prêt? On vous livrera à domicile. Mademoiselle, vous êtes... Bonjour, patron, je m'appelle Suyan. J'étais couturière. Je maîtrise tous les modèles de kipao présents ici. J'ai vu l'annonce de recrutement. Puis-je tenter ma chance? Ayan. Ayan, c'est bien toi. Je doutais de mes yeux. Au fait, voici ma fille, Bao Bao. Bao Bao. Dis bonjour. Bonjour, monsieur. Patron, c'est une connaissance. Elle postule ici. Voici le propriétaire. Ceci n'est que une de ses succursales. Pas de souci, engagez-la. Merci, Moubaï. Je n'imaginais pas que tu sois devenu patron. De rien, on a grandi ensemble à l'orphelinat. Qui aurait cru qu'on se retrouverait un jour? Et ton mari, pourquoi es-tu seul avec l'enfant? Incompatibilité d'humeur. On a divorcé. Peu importe. Maintenant que j'ai réussi, je m'occuperai de vous. Mon épouse n'a besoin de personne. Papa! Ayan, pourquoi es-tu parti ainsi? Est-ce à cause de mon absence à l'hôpital? Yan Yan y avait besoin. Je sais qu'elle était blessée et nécessitait des soins. Mais sache ceci. Yan Yan, ce n'est pas Bao Bao qui a poussé. Tu vas vraiment mieux. Tant mieux. Quand ai-je dit que je ne croyais pas à Bao Bao? C'est pour ça que tu es en colère. Ne me demande plus rien. Tu n'as rien à me dire? Bao Bao. Partons. Yan. Que faites-vous? Ayan a dit qu'elle ne veut pas. Qui es-tu pour Ayan? Oser l'appeler ainsi. Lâche-moi. Je te dis de me lâcher. Lu Chengyuan, sache que je ne rentrerai pas avec toi. Abandonne cette idée. Moubaï, allons-y. Ayan. Laissons madame se calmer d'abord. De toute façon, on sait où elle est. Je vais faire surveiller. Liu Jikipao. Papa, Yan Yan. Qui t'a permis d'entrer? papa, je te manquais trop. Tante Lin m'a ramené te voir.
Ne lui en veux pas. Mais tu n'es pas guéri. Je vais très bien. En ton absence, tante Lin s'est bien occupée de moi. Laisse-la rester. S'il te plaît. Non, j'ai dit... Je sais. Je ne mérite pas de voir madame. Madame est absente récemment. J'en ai acheté 3. Et les miens? De nos jours, il y a encore des gens qui paient pour qu'on porte des vêtements. Seigneur de guerre, tout l'argent est donné. Madame, Baobaos, ta mère est une vraie étoile porte-bonheur. Depuis qu'elle est là, notre magasin marche beaucoup mieux. Tiens, prends ça et achète des bonbons. Non, maman a dit qu'on ne doit plus mendier. On ne doit pas prendre l'argent des autres. Ce n'est pas de la mendicité, c'est une récompense. Prends. Les vêtements de notre boutique sont tous vendus, sinon regardez les tissus. Hé, Arrêtez-vous, on enlève les enfants en plein jour. Ayan, je sais vraiment que j'ai eu tort. À l'avenir, je vais toujours vous faire passer, toi et Bao Bao, en premier. Et Linjuan, qu'est-ce que tu comptes faire d'elle? Linjuan. Tu sais tout? Sinon, combien de temps voulais-tu me le cacher? C'est parce que tu n'étais pas à la maison ces derniers temps. Alors j'ai accepté qu'elle reste pour s'occuper de Yan Yan. Rassure-toi, je vais la renvoyer tout de suite. Ce n'est pas de ça que je parle. Chuyan. Excusez-moi. Je retourne au magasin tout de suite. Non. Bao Bao. Bao Bao a été enlevé. Quoi? Seigneur de guerre, nous n'avons pas trouvé mademoiselle. Rapport, seigneur de guerre, j'ai cherché de mon côté aussi, rien. Continuez à chercher. Que faire? Bao Bao est ma vie. Je ne peux pas la perdre. Que faire? Ne t'inquiète pas. Le seigneur de guerre trouvera une solution. Seigneur de guerre, mademoiselle est au manoir du seigneur. Quoi? Bao Bao, tu t'amuses bien? oui, Bao Bao? maman. Non, papa. Pourquoi tu ne dis rien? Tu l'as emmené sans rien dire. Tu m'as fait une de ces peurs. Quoi? Je vois ma petite fille. Je dois demander ton avis. Quand tu as emmené Bao Bao, la première fois, tu nous as demandé notre avis? Papa. Suyan est dans la mère de Bao Bao. Et toi, tu es son père alors? Je veux voir ma petite fille. Et alors? Bao Bao, on s'en va. Arrêtez-vous. Si tu veux partir, pars seul. Laisse ma petite fille ici. Papa. Ayan. Mon père aime beaucoup Bao Bao. Pourquoi? Ne restes-tu pas ici aussi? Oui, madame. Il se fait tard. Pourquoi ne resterais-tu pas? Ou alors, tu attends le patron Liu. Il vient te chercher. Ma petite fille doit rester dans la famille Lu et doit porter le nom Lu. Toi, une servante qui t'a permis de parler. Qu'est-ce que tu attends? Va ranger ma chambre. Madame. Vous allez bien? Quoi? Je l'ai guérie. Tu n'as pas l'air contente. Non, pas du tout. J'y vais tout de suite. Ça va, ça va. Ne t'inquiète pas. Papy a plein de jouets. Ayan. Tu veux vraiment rester? J'ai juste promis de rester temporairement. Bien. J'ai parlé à Linjuan. Tant que tu restes, je la laisserai partir. Laissez-la rester, ce n'est pas un problème. Alors laissez-la rester et me servir. À le voir comme ça. On dirait qu'avec Linjuan, il n'y a rien. Je dois absolument comprendre. Patron Liu, par ici, s'il vous plaît. Patron Liu, il vient de lui-même. Tant pis pour lui. Bonjour, patron Liu. Vous venez voir madame? Oui. Allez prévenir madame. Oui. Patron Liu,
veuillez me suivre. Patron Liu, je vous en prie. Patron Liu, veuillez patienter un instant. Madame, elle arrive tout de suite. Là, pourquoi c'est si désordonné? Mubei, que fais-tu ici? Bon, je vais vous laisser. Y a-t-il un problème? Cette femme, quand tu travaillais pour nous, elle était toujours furtive, à se renseigner sur toi. Je ne suis pas tranquille, alors je me suis renseigné sur elle. C'est elle. Je me souviens, c'est elle qui m'a poussé de la falaise. C'est elle qui m'a fait ça. Mon mari avait bu, il était fou et voulait me tuer. Je vous en prie, laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Lin Juan, Entrez vite. Ah! Que faites-vous? Je l'ai sauvée, moi, et elle m'a jeté dehors, et je suis tombée de la falaise. Comment est-elle arrivée chez les Lu? Non, je dois absolument le dire à Sheng Yuan. Que se passe-t-il? J'ai la tête qui tourne. Ayan. Regardez. Maître, j'avais raison. En plein jour, oser faire ça au manoir, quelle honte. Papa n'est pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Vous niez, ils étaient enlacés tout à l'heure. Je viens d'arriver. Que pouvais-je faire? Parce qu'on les a surpris. Vous n'avez pas eu le temps. Maître, regardez, si vous ne l'aviez pas vu, ce manoir allait élever l'enfant d'un autre. Ah, maître. Maître, ça va? À l'aide. Papa. À l'aide. Papa, Général. venez ici, venez vite. Que se passe-t-il? Maître les a vus, se conduisant mal en plein jour. Il s'est évanoui de colère. Ce n'est pas ce que vous croyez, elle ment. Moi non plus. C'est vous qui l'avez fait. Et vous niez. Général, vengez le maître. Taisez-vous, emmenez-le à l'hôpital, vite. Maître. Maître, ça va? Qu'a dit le médecin? Sa vie n'est pas en danger. Il va bientôt se réveiller. Le médecin dit qu'il peut se reposer ici. Sheng Yuan, Je ne veux pas en parler. On verra quand il se réveillera. Ce soir, personne ne dérangera mon père. Oui. Je me souviens de tout. Si je n'avais pas été clémente, je n'en serais pas là, à cause de vous. Et alors, avez-vous des preuves? Vous n'êtes qu'une femme de mauvaise vie, une meurtrière déshonorante. Pensez-vous qu'il vous croira? Vous n'avez pas entendu? Papa va bientôt se réveiller. Je sais que quand il se réveillera, Sheng Yuan sera à mes côtés. Et alors? Je vais t'envoyer en enfer. Toi, sale garce. Maître, je suis désolé. Ce soir, je dois t'envoyer aux enfers. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à Xu Yan. Ce n'est qu'à ta mort que le commandant ne la pardonnera pas. Mais tu allais mourir de toute façon. Tu sais pourquoi? Pourquoi tes médicaments ne fonctionnent pas? C'est parce que, à chaque fois dans ton thé, dans tes repas, je mets un poison lent. Maître? On aurait pu être bien tous les deux, mais tu n'aimes pas Yan. Avec toi, Yan ne pourra jamais être la vraie fille de la famille Lu, puisque tu dois mourir. Autant que tu meurs utilement, que tu penses vraiment que Xu Yan a une liaison.
Dans ta prochaine vie, cherche ta vraie petite fille. Commandant, Espèce de garce, tu oses m'empoisonner? commandant, Bien sûr, on est toujours plus stupide quand on pense gagner. Réfléchis un peu. Si Maître est vraiment inconscient, le docteur le laissera-t-il revenir? commandant, commandant, je vous en prie, épargnez-moi. Si vous me tuez, Yan Yan ne vous pardonnera jamais. Ah! Yan Yan n'est pas une excuse. À Yan. Sheng Yuan, il y a 5 ans, c'est cette femme qui a été prise en flagrant délit. Je l'ai recueillie par bonté, elle m'a jetée dehors. J'ai failli mourir en tombant. Elle était enceinte, sur le point d'accoucher. Yan Yan et sa fille. Qu'on l'emmène. Commandant, Emmenez-la, justice sera faite. Occupez-vous-en personnellement. non. Commandant, non. Attendez. Si j'avais su, je n'aurais pas dû être avide. J'ai fait tellement de mauvaises choses. Au moins, ma fille et moi pouvons encore être ensemble. Yan Yan, depuis sa naissance, est avec le commandant. Elle est innocente. J'espère que vous prendrez bien soin d'elle. Ne la laissez jamais devenir comme moi. Yan Yan est une enfant de la famille Lu. Inutile de vous en soucier. Pardon. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, Bao Bao? j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé qu'on te maltraitait. Douce, je vais bien. Tout ira bien désormais. Oui. C'est aussi une enfant malheureuse. Bao Bao. Va là-bas. Va la chercher, d'accord? D'accord. Tu veux jouer avec moi? Papa, pardon. Je suis tombée dans les escaliers. Personne ne m'a poussée. Papa le sait. Allez jouer, oui. À Yan. Merci d'accepter Yan Yan. N'est-ce pas normal? Après tout, elle t'a accompagné si longtemps. Éduquons bien cet enfant. L'enfant du commandant sera une bonne enfant. Papa décide. Change le Bao de Bao Bao en Bao de trésor, d'accord? Bao Bao. C'est bien, elle est Diacé le trésor de toute la famille. Ah Yan, plus rien ne pourra nous affecter à l'avenir. Oui, oui, j'espère que le reste de ma vie sera comme maintenant, que nous regardions le soleil ensemble, regarder Bao Bao jouer.